Bonjour. On présente souvent la famille traditionnelle comme un clan fermé. Mais d'une certaine façon, j'estime que toute famille se fonde d'abord sur l'accueil de l'étranger. Le «ce qui se ressemble s'assemble» y trouve sa limite. Tout commence par le tabou de l'inceste, socle universel des sociétés humaines. En imposant d'aller chercher quelqu'un ailleurs que dans sa famille pour en fonder une nouvelle, il prévient l'excès d'endogamie. Il faut quitter son père et sa mère, donc sa famille, quitter les siens et s'attacher ailleurs vaut de pair. Pour des raisons notamment biologiques, le risque de consanguinité, il est interdit d'aller trouver son conjoint parmi ses familiers. Deux étrangers vont donc devoir apprendre à devenir familiers grâce à leurs atomes crochus. Je parle d'ouverture à l'étranger par opposition aux familiers. Bien faite, la physiologie féminine intègre cette exigence. Quand un nouveau corps se forme dans l'enceinte maternelle, il devrait être rejeté à cause des gènes paternels, comme un corps étranger menaçant. Or, les défenses immunitaires d'une femme enceinte sont inhibées par la grossesse, rendues inopérantes. C'est à ce prix que nous n'avons été ni expulsés prématurément, ni empoisonnés par le sang maternel. Toute famille naît donc d'un certain métissage culturel et génétique. Ensuite, elle reste en continuelle mutation. Les enfants grandissent, évoluent, les parents doivent s'adapter aux états successifs du nourrisson à l'adolescent et au-delà. Permanente remise en cause. L'enfant débarque en extraterrestre, donne à ses parents du fil à retordre, exige, s'oppose. Eux n'ont aucun droit sur lui, mais le devoir de le protéger, le canaliser, le soutenir, puis s'effacer pour le laisser vraiment partir. En entrant dans l'âge adulte, il conduira sa vie en toute liberté. Tu quitteras ton père et ta mère à son pendant, tu laisseras tes enfants te quitter. Parfois même, il faudra les pousser hors du nid parental. Que dire alors des familles élargies, qu'elles sont composées de familiers et d'étrangers, les pièces rapportées? Quand j'entends dans un mariage le discours bien intentionné des parents de l'un des heureux mariés affirmant à l'adresse de son tout nouveau conjoint qu'ils l'accueillent dans leur famille comme un enfant de plus, je souris. Car cette formule affectueuse contredit une réalité intangible. C'est un étranger ou une étrangère qu'ils accueillent et qui restera à cette place, ce qui ne signifie en rien qu'il soit malmené ou mal aimé. L'anthropologue Philippe Descola a étudié la langue des tribus hachoirs d'Amazonie. Il a noté qu'alors que les animaux familiers, les plantes du potager et les personnes du même sang que soi sont décrits à l'aide du même champ sémantique spécifique, les pièces rapportées sont évoquées avec les mêmes formules que les plantes de la forêt et les animaux sauvages. Le bon sens confirme qu'un membre de la famille de sang ou adoptive autorise une familiarité qu'instinctivement et inconsciemment on prendra garde à ne pas transposer à une pièce rapportée, même bien aimée, intégrée et accueillie dans l'intimité familiale. Des points communs sont bien entendu nécessaires à l'inculturation réciproque, mais toute famille demande à ses membres de s'adapter à la différence et leur apprend à s'ouvrir. Voilà la bonne nouvelle.